KB t'écoute, un podcast qui te ressemble. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Bonjour Samy. Bonjour Samy. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau intervenant qui s'appelle Dorian, qui va être une nouvelle personne dans ce projet de KB t'écoute. On est hyper content de t'accueillir et de savoir que du coup tu es investi, tu vas nous parler de plein de trucs. Tu as aussi ta propre expérience, si tu veux un peu te Bien sûr. présenter. Merci beaucoup Samy. Du coup, moi, je suis Dorian, je suis actuellement étudiant passerellien en deuxième année à KB. J'étais anciennement infirmier en réanimation, j'y ai bossé 2 ans et j'ai aussi fait mon IFSI, mes études d'infirmier sur Bicêtre. Donc un pur produit de Bicêtre. Exactement, et ça continue Donc, à suivre. Trop bien. Et aussi aujourd'hui on a la chance d'accueillir 2 intervenantes qui vont un peu nous parler de leur Leur expérience, leur oui, finalement. du sujet. On va aussi vous introduire le sujet qui est aussi propre, une idée de Dorian, qu'on est trop content aussi d'avoir un peu cette expérience-là. Exactement. Donc, si vous voulez vous présenter les filles, je vous laisse. Je t'en prie. Moi, c'est Louane. Je suis infirmière depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je travaille aux urgences adultes. Okay. Et moi, j'ai fait toutes mes études d'infirmière au KB. D'accord. Voilà. Mhm. Merci. Moi je m'appelle Manon, je suis étudiante en 5e année de médecine et l'université Paris-Saclay aussi. Voilà. Très bien. Okay. Très bien, Bonjour très bien. Manon, bonjour Louane, merci d'être présente. Bienvenue à vous Merci sur de le nous avoir plateau. invités. Oui. Bon, aujourd'hui, vous avez une infirmière, une étudiante en médecine, enfin des étudiants en médecine même. On peut deviner le sujet, je pense. Oui, le sujet est très clair en fait. Il se dessine parfaitement. Aujourd'hui, on va aborder la posture professionnelle des étudiants en médecine de manière générale en stage. Quand ils arrivent en stage, comment un externe peut adopter la bonne posture face à une équipe soignante qui est bien soudée, bien rodée. Comment on fait pour se faire sa place dans des services comme ça. Ça peut être des très gros services, ça peut être de la réa des urgences, la médecine interne, enfin, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que Donc, moi j'ai eu un peu des échos pour certains étudiants ça peut être un peu difficile, Exactement. pour d'autres c'est plus facile. Du coup je pense qu'aujourd'hui on aura vraiment cette chance d'avoir deux camps différents qui vont un peu nous donner un peu leur vision De des point choses. de vue, pas Bien camp. sûr. C'est ça. On est dans le même camp. On est dans le même camp. My bad, C'est ça, je c'est suis ça. vraiment... On tu prend peux soin partir. des gens. Un silence diplomatique, Samy, là. La prochaine fois, on sort du Je plateau, peux s'il vous plaît, partir. sécurité. On fera attention pour la prochaine fois, merci. Du coup, revenons-en à l'épisode d'aujourd'hui. Pour rappel, on reste toujours dans des normes précises, le respect, la bienveillance. On parle en toute amitié, il n'y a pas de conflit. Exactement. La table de mixage, elle ne va pas voler aujourd'hui, elle va rester sur la table. Donc, on parle en toute transparence et en toute amitié. Donc, parlez-moi un petit peu de vos expériences, notamment toi Manon, en stage. Là, tu as commencé ton cursus par un stage infirmier. Ouais. C'est un petit peu la base de tout étudiant en médecine. Ouais. On se Maman, met ouais. dans la peau d'un infirmier ou d'une infirmière et on le ou la suit pendant quelques semaines. Exact. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet Moi, du coup, quand j'ai commencé mon stage infirmier, j'avais jamais mis les pieds à l'hôpital. Donc, Ok. c'était mon premier contact avec du coup, l'équipe infirmière. C'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce stage. L'opportunité de pouvoir se mettre à la place d'un corps de métier qu'on ne va pas exercer, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment Ok. cool. D'accord, très Et bien. moi je sais du coup, j'ai ma petite expérience Bien encore sûr. d'étudiant, je l'avais aussi fait le stage infirmier et pour toi ça c'est, je crois que c'est un peu en 2 étapes, il y a vraiment l'aspect aide-soignant dans un premier temps et après plus ce côté infirmier. Ça s'est passé comme ça un peu? Oui, c'est ça. Alors, de mémoire, c'était 3 semaines de stage infirmier. Ok. Et la première semaine, c'était suivre les aides-soignantes, donc du coup, participer à tous les soins qu'elles font, etc. Et les 2 semaines d'après, c'est effectivement avec les infirmiers. Voilà. Après, je pense que ça dépend des services et de comment les tuteurs organisent. Ouais. Nous, je sais qu'aux urgences, par exemple, il n'y a pas trop de... les étudiants en médecine suivent pendant une semaine les aides-soignants parce que moi, je travaille dans des grosses urgences où on a Ok. beaucoup d'étudiants infirmiers, Ok. en plus des étudiants en médecine, parce que souvent c'est au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, du coup, l'organisation pour que tout le monde puisse faire son stage correctement et encadrer correctement avec bienveillance, il faut qu'on puisse avoir des tuteurs pour chacun.
Et aux urgences, on essaie de travailler quand même beaucoup en binôme avec les aides-soignants. Donc du coup, en fait, l'étudiant en médecine est avec nous pendant l'échange parce qu'on est aussi avec les aides-soignants. Voilà, il participe un peu à tout en même temps, entre guillemets, comme nous, on peut le faire réellement. Et donc à proprement, vous avez par exemple un étudiant en médecine, un étudiant infirmier qui vont vous suivre par exemple sur... Oui, sur la alors journée. on essaye parce que c'est pas facile d'encadrer des étudiants infirmiers déjà parce que c'est une responsabilité, il y en a qui commencent, les urgences c'est un service très particulier, donc voilà. Et les étudiants en médecine, quand ils arrivent, c'est quand même leur premier stage, c'est la première fois qu'ils mettent un pied à l'hôpital. Souvent ils viennent de sortir du lycée, du concours, c'est des petits jeunes qui n'ont pas trop de savoir de travail non plus, ou d'expérience avec aussi des gens, des patients. Ouais, voilà. Et donc, du coup, par exemple, on essaye de les mettre avec des tuteurs un peu plus aguerris, tu vois, qui commencent pas non plus qui prennent pas leur poste maintenant, voilà, pour essayer de les encadrer parce que vous connaissez pas grand chose. Je dis vous parce que vous êtes là, mais quand vous avez débuté, on débute tous par là, nous aussi en tant qu'infirmiers, mais c'est vous okay, connaissez. Normal, Oui, oui. normal. Et on est là, et en même temps, je trouve que le stage infirmier, il est super cool pour vous, pour connaître des maladies, parce que vous n'avez pas eu beaucoup de cours encore à l'IFSI, faire des petits liens, et puis que nous, on vous explique un peu en fait, la prise en charge de A à Z du patient, finalement. Bien sûr. Et votre quotidien d'infirmier aussi. C'est ce que j'allais dire. Finalement, faut comprendre aussi toute cette machinerie qui est l'hôpital, partir de l'aide-soignant, d'infirmier, et après finir forcément le cursus médical au statut de médecin. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour ces étudiants de voir ça de près. Et puis je pense que c'est important aussi pour la vie future du médecin. Moi j'ai beaucoup, quelques-uns, mais ça commence à aller beaucoup, qui piquent par exemple, qui posent des perfusions, qui continuent à pratiquer ces gestes infirmiers, des gaz du sang, parce que ils font du SAMU. Oui, ils font du SAMU, et sinon on n'y arrive pas, en fait c'est à vous aussi de le faire, finalement, et c'est des soins techniques qui sont ultra importants. Et justement, je voulais rebondir justement sur ça par rapport à ce que tu disais, Louane. Toi, Manon, pendant du coup tes autres expériences de stage, est-ce que tu continues un peu à avoir du coup ce lien avec les infirmiers, mais vraiment le lien, ce que tu pouvais faire en stage infirmier pendant tes stages d'externat Alors, moi, oui, mais je pense que c'est très externe dépendant et surtout service dépendant, parce qu'il y a des services où tu n'as vraiment pas le temps, même avec toute la bonne volonté du monde, de vouloir aider tes collègues infirmiers, vraiment tu peux pas. Mais en ce qui me concerne, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de demander s'ils avaient besoin de moi, est-ce que je pouvais leur enlever le poids, je sais pas moi, d'une prise de sang ou des trucs comme ça, parce que comme tu dis, Louane, vraiment, quand on sait le faire, en fait. Vous nous avez appris à le faire, donc et je trouve ça bête de juste dire « Oh non, c'est un taf d'infirmier, quoi. » Non, c'est un taf de soignant, de prendre en charge des gens, et c'est tout. Voilà. Exactement. Et on devrait se contenter que de cette idée-là. Après, je comprends, moi j'ai eu des étudiants en médecine qui faisaient leur stage d'infirmier, les prises de sang, c'était pas leur truc. Oui. C'était, eux, ils font des études pour prescrire, prendre soin des personnes, mais tout ce qui est soins, c'est pas du tout dans leur... ils aiment pas, voilà. Il y en a, ils ont le droit, ils ont le droit, bien bien sûr, et c'est pour ça que c'est quand même intéressant de faire un stage d'infirmier. Mais moi, c'est juste que je trouve ça bête de se tourner les pouces quand t'as rien à faire dans la salle de staff et que... Bien sûr. Et ça, justement, on va y revenir dans pas très longtemps. J'aimerais que Manon, que tu parles un petit peu d'une expérience que tu as eue en stage où ça aurait pu être un peu conflictuel ou compliqué de se faire cette place au sein de cette équipe de soignants. Est-ce que tu as senti des choses qui n'étaient pas agréables ou un malaise? Et puis même si dans un premier temps on peut peut-être introduire ce qui en fait se dit, ce qu'on pourrait comprendre de souvent la relation qui peut exister entre les infirmiers et les étudiants en médecine. On entend souvent que y a peut-être des a priori qui peuvent être déjà faits dans un premier temps par le côté infirmier sur les étudiants en médecine. Casser un petit peu ces préjugés. Voilà, donc peut-être on peut en parler très rapidement. Est-ce que vous avez des éléments qui vous viennent à l'idée quand on évoque ces sujets Vous, en tout cas, c'est quoi, vous, les échos que vous avez eus est-ce que vous entendez des petits bruits de couloir sur l'étudiant infirmier, l'étudiant en médecine il est là, il sait pas faire ça, ou c'est une infirmière là-bas, elle est un peu méchante, des choses comme ça. On envoie des étudiants de médecine qui se cachent un petit peu derrière, par exemple, les médecins qui restent très proches des médecins, qui posent beaucoup de questions aux médecins.
et pas vraiment à nous, mais je pense que c'est pas une question de pas vouloir s'intégrer, c'est une question d'avoir peur, de pas savoir, de peut-être se prendre un mur. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Et puis après, il y en a qui sont pas intéressés par notre métier, il y en a qui sont pas intéressés par notre métier, c'est pas grave. Et je Ils ont pense le droit. il y a aussi, c'est un peu, moi je comprends ce que vous voulez dire, dans la croyance commune que peut-être on va se faire un peu bâcher par les infirmières parce qu'on est étudiant en médecine. Je pense que il y a certains étudiants, du coup, ils osent pas en se disant, si je vais leur parler, peut-être qu'elles vont me dire, pourquoi tu me parles en fait, demande à ton médecin, et voilà, alors que je pense que... Pas du tout. Oui, non, je pense pas, honnêtement. Au contraire, on est super intéressés et ça nous donne encore plus envie pour après aller vous chercher, je pense, si on a des soins intéressants qu'on fait pratiquement jamais, de se dire il était intéressant, on en a parlé, je vais lui dire si tu veux, si tu as le temps, je fais ça, viens avec moi. Enfin, c'est surtout que je pense qu'il faut rappeler qu'il y aura toujours une personne pas sympa, quoi. Que ce soit un infirmier ou un médecin, il y aura forcément un jour, moi, il y a une fois, ça m'est arrivé, un infirmier, je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Il m'a dit de retourner, de m'occuper de mon travail, quoi. Mais c'était un infirmier sur les 120 que j'ai connus. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça non plus, je pense. D'accord. Peut-être parce que justement, tu sais faire la part des choses, je veux dire que c'est pas infirmier dépendant, mais que c'est pas plutôt profession dépendante, mais plus du coup infirmier dépendant et que ça reste que, c'est que cette personne-là qui était... personne dépendante, en fait. C'est ça, exactement. Il y en a qui vont facilement ouvrir leurs portes et apprendre avec toi. Et c'est la majorité. Oui. Ok, ça marche. C'est ce qui est retenu même pour toi, Samy. Oui, c'est ça, oui. Et puis je pense qu'aussi on reste quand même un peu humain et que peut-être que cette personne-là, elle devait être sur un mauvais jour. C'est clair. Et, mais c'est clair. C'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que moi, j'entends souvent j'ose pas trop demander à l'infirmière, j'ose pas trop aller la voir, par peur de prendre un peu de son temps parce que c'est vrai que... La déranger, en voilà, fait. c'est ça. Vous avez un rôle très important dans le service. Et il y a quand même ce dynamisme qui existe du coup chez les infirmiers et les infirmières. Et du coup, on a un peu peur de casser le truc. En tout cas, moi, c'est vrai que j'avais eu un peu ce ressenti au tout début. Mais là, depuis, peut-être aussi, c'est l'âge qui fait. Il y a tellement de facteurs qui peuvent peut-être être pris en considération. Et puis même toi, Dorian, toi, ton a priori, comment ça s'est passé Toi qui étais de l'autre côté. Bien sûr, ambivalent. Qui était de l'autre côté, moi je sais que en réanimation, il y avait énormément d'étudiants, que ce soit infirmiers ou en médecine. Et c'est vrai que moi j'aimais bien être dans le côté proactif. En fait, j'aimais bien me dire que je fais mon métier, s'il y a des étudiants qui sont intéressés autour de moi, je serais ravi de l'échanger avec eux et de leur apprendre des choses. J'ai eu tout, en toute transparence, j'ai eu tout dans mon expérience. J'ai eu celui qui savait tout, ça l'intéressait pas du tout ce que je lui racontais, alors que il semblait être qu'en deuxième année et que c'était son premier contact avec l'hôpital, donc c'est bon, tant mieux pour lui, il n'a pas voulu avoir ce regard professionnel entre guillemets, et d'autres qui étaient hyper intéressés, impliqués, à poser des questions, à vouloir chercher à t'aider au quotidien et à te faciliter. Moi, je trouve que le travail d'équipe commence aussi au niveau des étudiants, des externes, parce que les chefs n'ont pas le temps d'être hyper... ils sont surtout les patients, bien sûr, mais chaque externe a son patient attitré, donc il le connaît de A à Z, à la perfection, jusqu'à le nom du chien du patient, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable de se dire que l'externe peut être aussi une ressource en tant qu'infirmier. Il y a un truc que tu n'as pas vu sur le dossier parce que tu dois gérer tous tes patients, et l'externe connaît ce patient, monsieur A, à la perfection, et tu te dis, je vais lui poser la question, on ne sait jamais, il a peut-être la réponse. Et ça, c'est cool. C'est cool d'avoir ça. Mais encore une fois, c'est très étudiant dépendant. En fait, c'est ça. Je pense que ça dépend aussi du professionnel de santé sur qui tu tombes. Ça dépend aussi de l'étudiant, son envie, et puis aussi ses capacités. Voilà. Au-delà de l'envie, je pense que du coup, je vais faire l'avocat du diable pour les externes. tu peux. Mais je pense. C'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'externes. C'est pas facile. Pour nous, notre faculté, on fait des journées complètes. Du coup, on est moins longtemps en stage, mais on fait toute la journée, quoi, comme un médecin classique. Je pense que c'est difficile pour certains parce que notre stage ne dure que 6 semaines, ou 7 semaines, je sais plus, 6 semaines, je crois. Du coup, le temps d'être à l'aise dans un service, là où tu arrives, tu connais personne, être à l'aise avec les gens, les patients et globalement la spécialité, si tu es dans un service de spécialité, je pense aussi que ça nous limite un peu. Donc il y a des points positifs et des points négatifs à tout ça, la façon dont les stages sont gérés, mais je pense aussi il y a ce petit côté-là, parfois on sait pas où se mettre. Moi, je sais qu'en réanimation, je sais pas où me mettre. Je sais pas quoi faire, ça bip de partout. J'ai peur. En fait, j'ai vraiment peur de prendre du temps aux infirmiers qui déjà font beaucoup de trucs.
Et bah, du coup, voilà, c'est juste pour dire que parfois aussi il y a le côté adaptation. Ok. On arrive à se sentir à l'aise et en fait, dans 2 semaines, on part quoi. Donc, Et du coup, c'est quoi ton positionnement face à ça? Est-ce que tu es plus le genre de profil à te dire bon, ok, je comprends rien, je suis largué, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose pour ouais, plutôt. m'impliquer ou je vais me planquer derrière un ordi caché pour regarder le dossier du patient et me faire oublier? Bah, en fait, moi, je suis un peu les deux parce que pour essayer de poser des questions, il faut que je comprenne le dossier du patient parce que moi, j'ai beaucoup de Ça, mal c'est la clé, bien à sûr. reprendre une histoire sans les détails. Donc, du coup, généralement, je me mets sur le dossier dans mon coin et après, j'arrive et je pose d'autres questions en mode ah ouais, là, il a ça, pourquoi non? Bon, c'est comme ça que je le fais. Mais c'est J'essaye très bien, de c'est faire très un bien. peu les deux. Ça suit une ligne directrice, maintenant, c'est très bien. Parce qu'après aussi, enfin vous, l'équipe soignante du côté paramède, enfin vous, en général, je sais pas du tout comment ça se passe. Enfin vous connaissez depuis longtemps. Enfin vous pouvez par exemple faire toute votre carrière dans le même service ou on vous oblige à bouger ou. Enfin, je Non, sais pas du tout. C'est vraiment un choix. Tu peux commencer ta carrière après tes études dans un service, rester toute ta vie. Ouais. Tu peux au bout de 6 mois changer, au bout de 3 mois, refaire 2 ans dans un autre service, rechanger après. Vraiment, on est libre. Je pense qu'il y a des services où il y a peut-être, je sais pas comment dire, mais des gens qui se correspondent peut-être un peu plus et du coup l'équipe se soude assez vite. Ok. Après, moi j'ai que mon expérience des urgences, donc forcément, voilà. Et puis, je pense aussi, ça dépend aussi des équipes. Moi, je sais qu'aux urgences, on est une équipe assez jeune. Ouais. Et du coup, peut-être que ça peut aider aussi les étudiants en médecine de nous approcher avec une Ouais. approche un peu plus, je sais pas, sympa. Parce que Oui. peut-être qu'on a le même âge ou en tout cas, on n'a pas des grands écarts d'âge. Ouais. Bien sûr. Et du coup, l'accessibilité est un peu plus facile Ouais. que dans un service où c'est des adultes, on va dire, entre guillemets. Des grands enfants. Des grands enfants. Voilà les vingtenaires qui doivent tenir l'hôpital. Non, mais Ça. tu vois, où t'as peut-être pas forcément les mêmes. Je sais pas, c'est peut-être un peu plus difficile, où ça te rend peut-être un peu plus Oui, oui. timide. Ouais. Bah, il n'y a pas peut-être forcément les mêmes priorités de vie, il y a la vie de famille. sûr. des Oui, choses, tu vois, ou quand parce que forcément, bon, il y a le côté, on vous apprend, on essaie de vous apprendre des choses, vous nous apprenez aussi des choses, parce que nous, en tant qu'infirmiers, on connaît pas tout, et Oui. des fois, vous avez des connaissances qu'on n'a pas, et c'est trop chouette de partager ça. Comme l'inverse aussi. Ouais. Et Oui, bien sûr. comme l'inverse, bien Oui. sûr. Non, effectivement. Et puis, tu as le côté aussi où des fois, bah, tu peux aller boire un café et puis du coup, tu apprends un peu plus à se connaître. Les meilleurs moments, c'est ça. Bah, non, mais ça peut être Quand sympa t'as aussi. quelqu'un qui te dit tu vas aller prendre un café? Oui, C'est ça, bien sûr. je veux. Et tu vois, et c'est super sympa parce qu'en plus, quand il y en a un qui prend un café avec un infirmier ou une infirmière, en fait, après, ça donne envie aux autres Ouais. de se dire ah là là, il l'a fait, nous aussi, on peut le faire, trop Ouais. bien. Et Et au là, bout d'une on... demi-heure, tout le monde est dehors, il n'y a plus Ouais. personne pour les patients. Non, non, pas du tout. On est très. Non. Ok, c'est génial, très bien. Du coup, moi, je veux rebondir sur des expériences qui se sont mal passées. Vraiment, enfin, en pré-enregistrement, tu nous avais parlé, Manon, d'éléments qui étaient un petit peu, voilà, où c'était un petit peu compliqué, où Ouais, moi, t'as pas su trouver ouais, ta place. j'ai pas su trouver ma place. C'était la première fois que ça m'arrivait, puisque du coup, là, j'entame ma 3e année d'externat parce que j'ai redoublé. Du coup, j'ai Mhm. fait beaucoup de stages. Tout ça pour introduire le fait que j'ai fait beaucoup de stages. Et c'était le premier stage où ça se passait vraiment pas très bien. En fait, j'ai eu du mal à m'intégrer parce que l'ambiance du service n'y était pas. Mhm. Clairement, n'y était pas. Je pense que c'était un service très compliqué, avec vraiment, je crois qu'il y avait que 2 meds et il devait y avoir une 35 lits. Donc voilà. Ok. Mhm. L'équipe infirmière, pareil, il n'y avait pas assez de gens. Et beaucoup de non-dits, vraiment pas de communication. Du coup, ça faisait que les choses n'étaient pas bien faites. L'équipe infirmière était à cran parce que les médecins les engueulaient. Sauf que quand il y avait, je sais pas, certains trucs que les infirmiers n'avaient pas fait, du coup, nous, on ne pouvait pas avancer. Il y a eu parfois, je pense à un truc, mais je pense qu'en fait, la communication était tellement mauvaise qu'une fois, on a demandé à faire un gaz du sang à une infirmière. Elle a dit oui, pas de problème. Elle l'a fait et en fait, elle a posé Le résultat. le flacon, le tube. Ah, Elle l'a juste. posé et il est resté là. Et parce que c'était un peu une semi-urgence, quoi. Du coup, Bien sûr, à un moment, il y a un médecin qui est rentré dans le poste de soins. Il a dit mais pourquoi c'est là ça? bien sûr. Et en fait, c'est parti en live parce que en fait, il y avait tellement de tension
c'est une erreur, donc c'est, enfin, entre guillemets, faut pas commencer à agresser la personne pour une erreur. Bien sûr. Mais c'était le tout. Et ce service, c'était vraiment l'enfer parce que déjà, ça se passait pas bien entre les MED et les paramèdes. Alors l'externe au milieu, en plus j'étais toute seule, donc vraiment il n'y avait pas d'autre co-externe, c'était vraiment l'enfer, quoi. Une situation pas très simple. Bien sûr. Ouais. Et ça, oui, ça complique forcément si tu arrives dans un service où il y a déjà des tensions, des non-dits, des choses qui s'accumulent depuis des années et des années. En fait, c'est ça. Et vu que du coup, la relation était très mauvaise entre MED et paramèdes, bah, quand parfois j'ai essayé de demander est-ce que je peux vous aider, bah, souvent j'avais vraiment un mur ou alors on me disait bah, c'est bon, je vais le faire. Alors que moi, je voulais juste aider et que les gens aillent plus vite. Et je dis ça pour les infirmiers, mais c'est pareil pour les médecins. Hein. C'était vraiment très très mauvaise ambiance. Vraiment. Ok. Et tu as réussi un petit peu à passer outre, ton stage s'est quand même bien fini ou... Honnêtement, moi j'ai pas trop réussi à passer outre. Surtout que ça m'a beaucoup renfermée parce que en fait, à chaque fois que je parlais à quelqu'un, c'était horrible. Genre, personne me relançait, personne s'intéressait à moi. Et quand tu arrives dans un service où ça se passe pas bien, tu es toute seule et tout le monde s'en fout de toi. Bon, en fait, j'ai passé mon stage dans mon coin, quoi. Là, pour le coup, j'étais vraiment derrière l'ordi. Ouais, non, c'était pas très bien passé. C'est pas très bien passé. Et tu as essayé un petit peu de réfléchir à ce que tu pouvais faire, entre guillemets, pour détendre l'atmosphère, si je peux dire ça comme ça. Et ben, je pensais que discuter, ça détendrait l'atmosphère, mais je pense qu'elle était tellement tendue que il y a un moment, il fallait qu'il se passe quelque chose et c'était pas moi, D'accord. l'externe, qui pouvait le défaire tout ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est pas ton rôle de gérer les... Ouais, T'arrives en stage, t'es là pour apprendre. En fait, les deux parties, je les comprenais très bien parce que c'était... les médecins demandaient trop et parfois, les choses importantes n'étaient pas faites pour... Et puis, je peux me permettre de poser une petite question. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais si une relation entre les médecins et les paramèdes est déjà instaurée, qu'il y a une très bonne relation, est-ce que vous pensez que ça peut avoir du coup une influence sur les étudiants après en médecine? Bah forcément, parce que je pense que déjà, de un, ça te donne un exemple sur la communication que tu peux avoir entre ton infirmier et ton médecin. Et de montrer que, donc je prends du côté des externes qui arrivent dans un service, qui peuvent voir les internes ou les médecins bien s'entendre avec les infirmiers, pouvoir discuter sur des prises en charge et de se dire ah bah la conversation est ouverte. Ouais. Moi aussi je peux dire mes idées parce que moi aussi j'ai des idées où j'ai envie que tout le monde le sache. Bah ouais. Voilà. Et que ah bah ouais tiens c'est chouette parce qu'en plus on les prend en compte donc et inversement les infirmiers si on peut nous aussi donner notre avis sur les prises en charge en disant bah ah pourquoi tu fais ce médicament là, ah oui d'accord c'est pour ça, ah parce que moi j'aurais fait ça, ah ouais d'accord t'es aussi d'accord, trop bien. Et bah du coup quand l'externe peut nous poser des questions, nous ça nous donne encore plus envie de lui dire ah bah non tu vois moi les médicaments comme ça je l'aurais pas prescrit comme ça, revois avec ton chef, c'est voilà. Et puis ça rentre dans une communication et puis ça tisse une relation finalement. Après, pour revenir à ton service qui était compliqué, il y a aussi la charge de travail, je pense, qui joue aussi beaucoup. Il y a des journées où la communication sera un peu plus fermée que d'autres, même dans un super bon service avec une très très bonne entente. Voilà, quand il y a beaucoup de charge de travail, beaucoup de patients, nous, on n'aura probablement pas de temps pour expliquer et on le dit aussi à nos étudiants infirmiers, tu vois, nos urgences au déchocage par exemple, on leur dit que des fois, malheureusement, bah, peut-être que pendant 1 heure, on ne pourra pas leur expliquer tout ce qu'on fait parce qu'on n'aura pas le temps. Ouais. Mais c'est pas de notre... Votre ressort, c'est pas oui, votre c'est ressort. ça. C'est juste que là, c'est urgent et Oui, c'est ça. qu'on en reparlera après. Donc, et il y a des journées comme ça, des externes, malheureusement, bah... Ouais, non, mais j'entends. Hein. En tout cas, nous, du côté infirmier... En fait, ça tirait sur la corde de tous les côtés. Honnêtement, Bien sûr. c'était... et je pense que personne n'avait eu peut-être le courage, c'est pas le mot, mais vous voyez, de dire, venez, on se pose tous, on discute, quoi. Ok, Ok. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Samy, est-ce que tu as une expérience Bah, comme moi, c'est ça, vrai que j'ai une très petite expérience dans le milieu hospitalier, en tout cas au niveau des stages, etc. Mais c'est vrai que je me rends pas forcément compte des liens qui peuvent vraiment se créer entre, du coup, que ce soit les étudiants en médecine, les médecins, les paramèdes. Il y a vraiment j'imagine qu'il y a quand même une bonne grosse communication. Vous les voyez souvent, vous les voyez souvent, vous leur parlez souvent. Bah, moi, je peux dire mon exemple de mon service. Ouais. Par exemple, les externes, je les connais pas très bien. Alors, je connais à peu près leur
prénoms. Mais après, nous, on est une grosse équipe. Pour ma défense, je retiens pas beaucoup les prénoms. Et on est une très grosse équipe avec beaucoup d'internes, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'aides-soignants. Donc, je suis désolée. Mais on essaie quand même d'intégrer les externes. Mais nous, par exemple, aux urgences, on aura peut-être un peu plus de contact avec l'interne et le chef que l'externe. Ah oui. En fait, l'externe ne viendra peut-être pas nous voir pour nous dire il y a ce bilan là qui est prescrit, parce qu'il aura d'abord vu avec son chef, et du coup, c'est le chef qui va prescrire. À part, on a un circuit court aux urgences, c'est de la traumato, et là, les externes sont un peu plus présents, voient des patients un peu en autonomie, où là, l'infirmière, du coup, peut intervenir, ils peuvent venir nous chercher. Donc, je trouve que dans ce circuit-là, on a un peu plus de communication. Par contre, nous, avec les internes, par exemple, on a une très bonne entente. Là, on a eu les nouveaux internes qui sont arrivés. Ça se passe très bien. Et nous, on fait aussi des petites soirées extérieures aussi pour apprendre à tous à se connaître. Ouais. Et on invite aussi les externes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont... Il y en a un, je crois, qui est venu une fois. Mais Faut continuer. Voilà, on essaye de... Faire en force, là. Voilà. Là, par exemple, on va avoir le gala des urgences qu'on organise. Les internes sont conviés. Il y a des externes qui sont conviés aussi, qui ont fait leur stage chez nous. Voilà. J'ai pas été invité en tout cas. C'est ce que je retiens. C'est le gala des urgences. Pardon. Non, mais donc du coup, on essaye vraiment d'intégrer tout le monde. C'est peut-être un peu plus compliqué. Je retiens que les urgences, c'est mieux que l'arrière. Pour les soirées. Je suis d'accord. Non, vous êtes les bienvenus. On sera là. Moi, je voulais revenir sur des petites questions que j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous. Je vais commencer par toi, Louane. Qu'est-ce qui te mettrait toi immédiatement en confiance chez un externe ? Par exemple, je sais pas, t'es au Deschocks aujourd'hui, t'as un externe qui est avec toi. Déjà qui me dit bonjour. Non, je suis désolée, c'est vraiment le b.a.-ba, mais il y en a qui disent pas bonjour. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais bonjour, qu'on se présente, parce que des fois, première fois du coup, quand on arrive en stage. Oui, après... Tous les jours, à chaque fois. Non, pas tous les jours, mais peut-être au début, tu vois, les 2-3 premiers jours, le temps qu'on... Rien que pour une garde, c'est la base, quoi. Mais tu vois, le bonjour, des fois, ça s'échappe, mais après, je veux pas leur en vouloir, on est aussi une grosse équipe, donc des fois, t'as l'impression d'avoir déjà vu la personne 3 fois, alors que pas du tout. En plus, nous, aux urgences, on est tous avec des lunettes, les cheveux attachés, en mauve, enfin, bref. C'est pareil. C'est pas facile, mais de se présenter, et puis, je sais pas, qu'est-ce qui peut me mettre en confiance je sais pas. Enfin, en vrai, ça dépend. Ouais, c'est ça. Okay. Ça dépend comment. Et puis, comment la prise en charge va être avec le patient aussi. Moi, je pense que ça sera surtout comment il prend en charge le patient qui me mettra en confiance. Ça te rassure. Tu sens que tu peux travailler un petit peu en équipe, former une équipe un petit peu. Oui, et si le patient est entre de bonnes mains aussi, où ils sont intéressés, ils veulent bien faire, ils font attention. Okay. C'est bon, cette ouverture finalement, c'est aller vers l'autre. Quoi. Enfin, je pense que c'est ça. Le mot qui revient, c'est ça. C'est clair. C'est ça. Okay, tu vois qu'ils n'aient pas peur de nous demander. Ok, y aller. Et toi, à l'inverse, du coup, qu'est-ce qui te mettrait à l'aise chez un infirmier Toi, ta réponse était tellement bien que j'ai un peu honte de la mienne. Bonjour. Moi, ce qui me mettrait à l'aise, très honnêtement, c'est qu'on fasse des blagues. Qu'on soit un peu directement un peu blagueur, un peu blagueur, second degré, un peu second degré. Ça me met tout de suite plus à l'aise, que j'ai l'impression que je dérange pas, en fait. Okay. Bien, aux urgences, on est beaucoup de second degré. Je pense que c'est ce place to be, on aura compris. Non, pas du tout. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment ce côté-là, parce que j'ai l'impression que je les dérange pas et que ils sont ouverts à ce que je sois là, et que c'est ça, que je les dérange pas, que je suis pas là à être un poids de plus alors que c'est compliqué. Donc je pense que c'est ça. C'est un peu moins bien que toi, Louane. Et puis après, je pense qu'il y a aussi peut-être, ça paraît tout bête, mais rien que le sourire et oui, le fait bien d'être sûr. avenant, des choses comme ça, je pense que ça peut... Un petit peu solaire, quoi. Oui, voilà. C'est de la lumière. Mais après, c'est aussi difficile dans un sens de... Oui, bien sûr. Oui, c'est un travail. Enfin, il faut aussi... Parce que tu peux aussi paraître, je sais pas, extraverti, et après... entre guillemets, donner une mauvaise image de la personne qui va être on va trop dire lui il est complètement crazy, du coup je pense que c'est peut-être un peu difficile de trouver l'entre-deux, mais quelqu'un de positif aussi, oui, voilà. Quelqu'un qui dit ça va être une super garde. C'est un peu trop là. Ça dépend aussi à quelle heure que tu arrives dans notre journée à nous, parce que quand tu arrives à 18h30 nous on est en fin de journée, on est un petit peu fatigué et des fois on peut comprendre que Manon commençait ses gardes à minuit, donc je pense que la mène le soleil c'est une fake news. C'est très bon à savoir. Ok, génial. Et est-ce que si on devait comparer l'humilité versus l'initiative,
c'est quoi l'équilibre, par exemple, pour un étudiant en médecine? Moi, je suis je sais beaucoup de choses, ou j'apprends encore plein de choses, et en même temps, je veux être dans l'initiative avec une équipe qui est hyper rodée, hyper active. Comment on fait pour... Déjà, pardon. Oui, je t'en Non, prie, vas-y, allez-y, vas-y, battez-vous. Déjà, je sais que ça arrive que très rarement, mais les externes qui se permettent de dire non, c'est pas ça. Un infirmier, déjà, franchement, redescend. Il y a une façon de Ok. le dire. Ça, c'est red flag. Ok, ça, c'est un red flag. Premier red flag aujourd'hui. Ah, mais on est là. même si c'est le cas et qu'il y a une erreur qui a été dite, il y a une forme à avoir. T'es avec, t'es avec d'autres humains comme des amis en face. Tu peux pas juste dire bah non, c'est pas ça. En C'est fait. ça, ouais, on n'est pas des robots. Hein, Donc l'humilité, c'est quand même de se dire que la personne en face, je prends l'exemple des infirmiers qui ont un peu de galon, comme tu disais tout à l'heure. Déjà, l'humilité, c'est de se dire que toi, tu es un externe, donc tu es encore un étudiant. Eux, ils sont dans le monde du travail depuis souvent un moment. Donc, en fait, respecte l'expérience que les gens, ils ont. Je pense que ça, c'est important. Et puis des fois, on a des choses qu'on sait et qu'on saura. Même Bien si sûr. tu peux nous le présenter par Bien A sûr. plus B, je saurais que t'as tort malheureusement. C'est vrai que nous, les externes, on a beaucoup la théorie à cœur parfois. Et genre, en fait, c'est mignon la théorie, hein, mais les Bien sûr. personnes qui sont dans le service tous les jours, c'est pas toi. Bien sûr. C'est bien sûr. ça. Il y a une sorte un don qui se met un peu en place, de savoir, Ouais. entre guillemets, de sentir Oui, l'évolution et de quelque chose, finalement. moi, ce qui m'avait beaucoup choquée au tout début quand j'ai commencé en tant qu'infirmière, c'est que les étudiants en médecine qui faisaient leur stage en soins infirmiers, en fait, ils savaient même pas ce que c'était une bonne tension. Enfin, les normes des tensions ou de la fréquence cardiaque. Et en fait, enfin, moi, je me souviens, l'étudiant en médecine, il me regarde, il me dit, bah, c'est très bien, cette de tension. Ah, ok. Bah non, pas tellement, Sur finalement. une urgence vitale, là. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on t'a appris à la fac? Bah là, je suis en train de voir les molécules. D'accord, bon, alors on va reprendre le B.A.-BA du coup chez nous. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est super. Enfin, le décalage est énorme. C'est-à-dire finalement. qu'en première année, on n'apprend à rien qui est utile en pratique, mais rien du tout. Et pour les stages d'infirmier, ouais, en fait, t'as même pas de cours avant, quoi. T'es un peu largué direct. quand C'est vous arrivez, direct. c'est vraiment... Du coup, ouais, on est vraiment... on est à l'ouest, hein. Vraiment... Ah, d'accord, faut prendre la tension parce qu'elle se sent pas bien. Ok. Enfin, nous... Qu'elle a pas assez dormi. Vraiment, c'est ça, quoi. Enfin, on est candide, on est naïf. Ok. C'est bien. Enfin, Après, je pense qu'il y a du coup aussi cette expérience qui va faire... Enfin, il y a aussi les normes de civisme, etc. Mais il y a aussi cette expérience qui va faire prendre un peu en considération, faire prendre de l'humilité. Moi, je parle encore pour moi. Je sais que je fais des gardes d'aide-soignants. Je suis aussi réserviste chez les pompiers. Et en vrai, il y a beaucoup de contacts du coup avec tout ce monde-là. Et c'est vrai que ça donne vraiment... Enfin, cette expérience-là, elle fait vraiment... prendre en maturité, elle fait vraiment comprendre, bah voilà, c'est comme ça que ça marche, les liens humains. Et en vrai, je pense que, est-ce que vous conseillerez du coup à des étudiants en médecine de faire un peu, je sais pas, des gardes d'AS avec du contact Alors, des gardes AS, oui, s'ils veulent. Oui, oui. Après, nous, ça serait c'est un peu compliqué quand tu arrives, que tu es garde d'AS. En termes d'organisation de service, c'est toujours un peu... mais tu vois, par exemple, en tant qu'externe, se dire ah bah tiens, tu fais ton tour de constante, je vais t'aider. Ouais. Tu vois, des trucs. Ou alors, au lieu de venir me voir en me disant est-ce que tu peux prendre une saturation, d'y aller tout seul comme un grand. Ouais, je prends un couloir, tu prends un couloir, je note les petites Ouais, tu constantes. vois, mais genre, moi, le nombre de fois où des externes viennent me voir en me disant tu peux prendre une température. Ouais, Enfin, non, tu ça, vois, le non, thermomètre est juste à côté, Oui, ça il disait, faut que j'aille piquer, moi, en Jusqu'à attendant. même le CG, le CG, on a besoin Le le CG. CG, Je pense que c'est le truc Ouais, qui revient dans tous les Ouais, le services. CG, C'est c'est excuse-moi, il y a un CG à faire. Oui, mais tu fais quoi? Je suis un peu sous Trouver les un- 12 patients. c'est pas de mauvaise volonté de notre Ouais. part, c'est juste que du coup, vous pouvez aussi avancer sur des prises en Ouais, charge bien et sûr. c'est encore mieux pour le patient, Et quoi, vous si aurez ça la peut aller plus réponse vite. en direct live, Bah, finalement. c'est ça. Enfin, vous prenez, vous Et aurez. je pense qu'il y en a qui veulent pas, c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'ils se sentent pas en capacité Oui. de le faire ou ils ont peur de mal faire. Hmm. Et du coup, moi en tout cas, mon conseil, c'est de quand vous faites votre stage infirmier, de bien profiter de ça pour apprendre à prendre une bonne tension, une bonne saturation pour que après vous soyez un peu en autonomie sur vos patients si l'infirmière n'est pas disponible. En fait, il faut en tirer à quelque chose. Faut pas juste être là en mode je passais 2 semaines avec l'équipe infirmière, voilà, c'était cool. Non, vraiment, comme tu dis, faut apprendre, faut en tirer certaines choses. Moi, j'ai une dernière petite question avant de clôturer tout notre podcast. Ah non. C'est comment on fait pour formuler une demande à une équipe sans la surcharger. Je prends un exemple.
Il y a des infirmiers, infirmières qui sont en soins, donc en lien un peu avec le CG, qui sont en soins, et là tu as l'externe qui vient te voir et qui te dit oui, madame nanana, il faut l'emmener marcher, par exemple. Typiquement, alors que lui, il a fini tous ses patients. Comment toi, qu'est-ce que tu dis à l'externe? Qu'est-ce que tu dis à Alors nous, aux l'externe? urgences, on a une expression, on autonomise tout le monde. Voilà. Dont les soignants. Les soignants, voilà. Par exemple, si on me demande un brancard, je montre gentiment où sont les brancards et les draps. Oui. Voilà, si j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, bien sûr, aucun souci, j'y vais. Enfin, je veux dire, voilà. Mais en tant que médecin, moi j'ai des médecins qui vont chercher leur brancard tout seuls. Hein. Bah ouais. Et c'est pas Moi un aussi, je fais truc ça. de. Non, en fait, c'est pas un truc de oui, c'est les aides-soignants et les infirmiers qui doivent faire ça, pas du tout. C'est voilà. S'il y a un patient qui a besoin d'aller aux toilettes, bah. Vous pouvez l'amener aux toilettes. Ouais, bien sûr. Après, c'est donnant-donnant. Nous, forcément, quand il y aura des soins à faire, des fois, on sera débordé, même si tu nous demandes un truc en plus et que tu peux pas le réaliser, ou même si tu peux le réaliser, mais toi aussi, tu es débordé, on le fera. Voilà. Et puis, de toute façon, une infirmière est régulièrement débordée, quand même. Enfin, en tout cas, aux urgences, on a quand même beaucoup de demandes et beaucoup de choses à faire. Donc, Bien sûr, bien sûr. il n'y a pas de... Et pas en réa, du coup. Non, rien à faire. Ah non, Genre, si, tout si. est déjà fait par les urgences. Pas du tout. Moi, je parle juste d'expérience, mais je n'ai que les urgences. Je rappelle que j'ai que les urgences en expérience Non, en non, tant mais en réa, qu'infirmière. c'est pareil. Mais enfin, en réa, on oui, bien autonomise sûr. énormément nos patients. Enfin, nos patients et nos soignants. Les patients intubés aussi. Bien sûr, c'est la clé. Les patients intubés aussi. Bien, c'est la thé. C'est sûr. Et en tant qu'externe, est-ce que toi, si t'as un truc à... Par exemple, tu sais que c'est un acte paramédical et que t'en es incapable... Ok, j'en suis incapable. Ouais, t'en es incapable. Un gaz du sang que tu pourrais pas faire seul, par exemple. Tu Ok, dois... alors déjà, Comment tu fais pour placer le truc j'estime l'urgence de la chose. Ok. C'est-à-dire que si c'est vraiment urgent, ouais, je vais aller toquer dans la chambre là où ils sont, je leur dis excuse-moi de te déranger. Si c'est pas urgent, franchement, bon, j'attends. Mhm. On part du principe que tous les infirmiers sont pris. Oui, dans ce cas de figure-là, oui, on va compliquer la chose. Non, bah si c'est pas urgent, j'attends. Mhm. J'attends qu'ils aient fini, il y a un petit moment de pause. Et je leur demande est-ce que tu peux me montrer comme ça la prochaine fois? Je peux le faire. Ok. Et si c'est urgent, bah ouais, malheureusement, je vais essayer d'un peu mettre les formes, quitte à leur dire, bah si tu veux, je peux reprendre ce que tu fais. Si c'est dans mes cordes, je le fais. Et s'il te plaît, va faire la chose que je ne sais pas faire parce Ok. que bah, c'est urgent, quoi. Et quand c'est des trucs qui sont dans tes cordes, est-ce que tu le fais automatiquement? Bien sûr, bien Ok, sûr. ça marche. Alors là, le truc des brancards et des draps, je me retrouve particulièrement. Non, oui, bien sûr. Même une prise de sang, une pause de caté, si j'arrive à le faire, Et même parfois, on me dit, bah pourquoi tu l'as fait? Parce que je pouvais le faire et Bien t'étais sûr. occupée, donc voilà. Non, moi j'aime bien. En plus, les gestes infirmiers, j'aime beaucoup. Ok. Je trouve ça C'est génial, mais tant mieux. Enfin, Ouais, moi génial. j'aime bien. Et justement, du coup, je me permets de rebondir sur ça. Vous, pour le coup, vous pensez en tant qu'infirmière et ancien infirmier, prendre ces initiatives, c'est cool, mais est-ce qu'il faut du coup vous prévenir en amont? Par exemple, je vais aller chercher le brancard, je vais faire ci, ou on Ça peut dépend vraiment le quoi. faire, Enfin, je pense que ça dépend quoi. Le CG, vous faites, il n'y a pas de risque direct pour un patient. Un gaz du sang chez un patient qui est polyathéromateux et qui va lui flinguer son artère et il va faire une ischémie de la main, Ouais. on va éviter par exemple, on va pas perdre Ok. sa main. Ouais, ou une prise de sang, une pause de caté. Ok. En fait, moi, je On n'est pas préfère loin. juste, Plus dans le mode, on n'est pas loin. En être cas de besoin, on est là. averti, ouais. Et puis sinon, en fait, je risque aussi de repasser derrière. Et Ok. d'arriver devant le patient en disant ah, on va faire la prise de sang. Bah non, on me l'a déjà fait, quoi. On va la refaire parce que je ne ferai pas l'externe. En fait, la base, c'est quand même de prévenir que Oui, tu l'as ouais, fait bien ou que tu sûr. vas le faire. C'est ça. Non, mais bien Oui. sûr. Parce Et que- si tu lui dis que tu fais, tu fais. Enfin, Oui. c'est pas dans En tout cas, dans peut-être les que je soins, ferai, après les ECG, les brancards, bon, si t'accompagnes quelqu'un aux toilettes et tu le laisses aux toilettes, oui, c'est bien d'avertir un paramède Ça fait juste une pour heure et qu'on demie check qu'il qui est, reste pas aux toilettes tout seul, le pauvre, pendant des heures. Mais sinon, non. Et puis, de toute façon, je pense que la prise d'initiative est toujours bien accueillie. Mhm. Ok. Super. Très bien. Bon, bah, on va clôturer tout ça. Avant toute chose, j'aimerais que vous me donniez chacune un petit green flag et un petit red flag Ouh là là. sur ce qu'on retient. C'est les mots de la fin. Voilà, ce qu'on retient du positionnement, de la posture en tant qu'étudiant en médecine auprès des équipes soignantes. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à notre auditoire qui est là, tous les étudiants de médecine de France, tous les étudiants infirmiers de France? Je pense que Green Flag, vraiment essayer d'aider nos collègues infirmiers quand tu peux. D'accord. Ils ont 3 ECG en attente, mais il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ci avant. Enfin, franchement, fais-le, quoi. Ok. Je Proactivité, finalement, être proactif. Voilà, Vraiment. proactivité. Enfin, surtout entraide, je Bien pense. sûr. Et l'entraide. Green Flag et Red Flag, je pense, c'est
pas prendre en compte l'expérience de l'infirmier qui est en face. Ça, je pense, c'est red flag. Ok, très bien. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi. Green flag, moi, je dirais imprégnez-vous de votre stage infirmier. Il vous servira... L'attention. En vrai, ça va vous apporter des petites choses qui pourra vous servir toute votre carrière. Voilà. Et red flag, de nous snober. Voilà. De pas dire bonjour. De pas dire De la bonjour. communication, être Et oui, vraiment, voilà. Non, mais la communication, de toute façon, c'est le b.a.-ba de notre métier. Hein. Bien sûr. Que ce soit médecin ou infirmier. C'est clair. On est dans l'humain, donc forcément, il faut parler. Enfin, quand Eh on oui. peut parler, bien sûr. Je tiens à préciser. Et du coup, moi, de ce que je retiens, donc se présenter, donc hyper important, se présenter, un sourire, être avenant. Et peut-être le red flag, être un peu, je sais pas, avoir la grosse tête, autant des gens de Genre, haut je et suis en tout, médecine, donc, genre, je fais ouais. pas ça, genre. Bien sûr, de toute manière, si on fait- Généralement, eux, ils se prennent une tollée rapidement. Oui, justement, on veut éviter ça. On a des petits caractères, effectivement. Donc oui, franchement, il faut y aller, il faut pas hésiter à être ouvert, être solaire, être dans la mesure du possible, bien sûr, et pas non plus chercher à encombrer une équipe qui est déjà encombrée par la charge de travail. Il faut être proactif, se dire que on se rend utile, on fait quelque chose, on apprend aussi. On est une équipe. Exactement, on est une équipe, même en tant qu'étudiant, on est Et une on équipe. est dans le même bateau. Exactement, Ouais, c'est bateau qui peut couler ou pas, mais, sait mais pas. un bateau, on est dans un bateau, on ne sait pas où il va. Très Mais important. voilà, de toute manière, les gens vous le rendront, les équipes vous le rendront, vraiment. Et, Ouais. et on gardera un bon souvenir de vous si vous revenez en tant qu'interne plus tard ou en tant que médecin dans le Ouais. service où vous étiez. C'est que du positif. Et pour tous les étudiants, même s'il y a un stage qui se passe mal, le prenez pas trop négativement et n'allez pas dans les prochains stages avec une boule au ventre. Exactement. Chaque stage est différent, chaque équipe est différente et voilà. Et pas de préjugement. Et pas de préjugés, ouais. Et Pas de généralité. Dans la mesure du possible, parlez-en si l'équipe est ouverte. Si vous la sentez pas trop ouverte, parlez-en autour de vous, restez pas avec ça. Et C'est ça. voilà. Cherchez à comprendre, restez pas seulement sur Ouais. le négatif. Exactement. Top. Et merci vraiment à tout le monde, c'était hyper intéressant, j'ai passé Merci. un très bon Merci à moment. toi. Merci, merci à vous. merci pour l'invitation. On remercie l'Université Paris-Saclay pour ce merveilleux matériel, tout Exactement. ça, donc on est vraiment trop contents. Et puis j'espère te retrouver Avec dehors plaisir, pour Samy. dans un prochain épisode. Next Et épisode, je suis là. vous aussi, n'hésitez pas, si on est trop content de vous avoir eu comme intervenante. Si vous Merci, avez c'est d'autres très choses à intéressant dire, de discuter avec vous. je serais très heureux de vous accueillir à nouveau. Super. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, Ciao. ciao. Bye.